Amis et amis, citoyennes et citoyens de notre beau pays de France, voilà presque un demi-siècle que nous nous fréquentons et que vous m'aimiez ou pas, vous me connaissez depuis le temps. Vous savez qui je suis et pourquoi je me bats. Depuis toujours. Mais depuis l'avènement de la Macronie triomphante, vous entendez, lisez ici et là à mon sujet toutes sortes de mensonges et de calomnies qui sont le lot d'ailleurs de toutes celles et ceux qui, à mon niveau de notoriété, réfutent la propagande présidentielle et comme le préconise Émile Zola, mettent leur célébrité au service d'une noble cause. Pourtant, je sais que certaines et certains d'entre vous se demandent parfois où j'en suis. Eh bien, contrairement à ce que vous pouvez entendre ou lire régulièrement à mon sujet dans les médias mainstream et dans les réseaux de complaisance, je n'ai pas changé. À 63 ans, je suis resté ce jeune homme un peu fou, comme dit la chanson. Et politiquement, je ne suis toujours pas républicain et je suis toujours démocrate. Je le suis plus que jamais. Je suis toujours de confession chrétienne, même si mes meilleurs amis sont juifs et musulmans. C'est ainsi. Je suis toujours pour le bon accueil des migrantes et des migrants dans notre pays, et ce, quelles que soient les raisons de leur exode, hein, la guerre, la famine, la misère ou les conditions climatiques, ils sont toujours les bienvenus chez moi, comme dans la chanson de Florent. Non, je n'ai pas changé. Je continue à condamner et à combattre inlassablement l'injustice, les inégalités sociales, la xénophobie sous toutes ses formes. D'ailleurs, je n'emploie pas ici le mot de racisme, car pour moi, il n'y a qu'une seule race. C'est la race humaine. Je suis toujours hostile à la présence de partis politiques à l'Assemblée nationale qui ne peut, à mon sens, être vertueuse que si elle est composée de députés non encartés. Je ne suis donc, et vous le savez, ni du bord politique de l'actuel président, ni sympathisant de sa concurrence. Mais je suis une âme libre. Je suis un libre penseur. Un Français comme l'était mon père et avant lui son père, le père de mon père et avant eux nos aïeux, et cela est vrai aussi du côté de ma mère. Dans ma famille, on est libre penseur de père en fils et libre penseuse de mère en fille. Aussi personne, et surtout pas la bobocratie régnante, ne m'empêchera donc de penser ce que je pense et de dire ce que j'ai à dire, et surtout à propos du second tour des élections présidentielles. C'est d'ailleurs ce que je vais faire, encore une fois. Quoi qu'il m'en coûte, comme dirait l'autre. Ils ont fait un dieu d'un pantin. Faut-il pour autant que nous devenions nous-mêmes les pantins d'un pantin? Je parle en gilet jaune. Nous avons marché pendant 2 ans, en hurlant dans les rues « Macron, démission ». Le 24 avril, nous aurons enfin le pouvoir de le démissionner, et sans nous exposer à la violence d'État cette fois, simplement dans le secret de l'isoloir, en mettant un simple bulletin dans l'urne. La révolte par le vote. C'est le seul droit et le seul devoir qui nous reste en France désormais. Au nom de quoi devrions-nous nous abstenir d'utiliser ce pouvoir? Au nom de quoi devrions-nous renoncer à démissionner Macron? Par peur d'un tyran présumé? La peur. Encore la peur. Mais de qui? De quoi exactement? À part Macron et sa secte. Qui a peur de Virginia Woolf? Qui a peur de Marine Le Pen? Macron est un tyran avéré, un vichiste avéré, un pétainiste avéré. Allons-nous l'exempter de sa tyrannie parce qu'il désigne sa concurrente comme un tyran potentiel? Allons-nous l'exempter des crimes qu'il a commis en prévision des crimes qu'un innocent pourrait commettre? Il se trouve que cet innocent est une innocente. Contrairement à Macron, Marine Le Pen n'a jamais fait crever les yeux d'une seule Française ou d'un seul Français dans la rue. Contrairement à Macron, Marine Le Pen n'a jamais fait mutiler une seule Française ou un seul Français dans la rue. Contrairement
à Macron. Marine Le Pen n'a jamais organisé de pogrom policier contre les citoyennes et citoyens manifestants et contre les migrantes et les migrants traversant notre pays, contrairement à Macron. Marine Le Pen n'a jamais bombardé le Mali, ni collaboré avec des groupuscules nazis et génocidaires en Ukraine, contrairement à Macron. Marine Le Pen n'a jamais violé notre constitution, notre code pénal, notre code civil, notre code du travail, notre code de la santé publique et tous les traités internationaux signés par la France. Tout cela pourquoi ? Pour transformer les Françaises et les Français en cobayes et en vaches à lait des laboratoires pharmaceutiques. Non, Marine Le Pen n'a jamais fait cela. Contrairement à Macron. Les expérimentations médicales sur des sujets humains, selon les méthodes et l'idéologie nazie, c'est Macron, pas Marine Le Pen. La mise en danger de la vie de nos enfants, c'est Macron, pas Marine Le Pen. La suspension des soignants refusant l'injection expérimentale, c'est Macron, pas Marine Le Pen. La discrimination sociale et professionnelle de ceux qui refusent cette injection, c'est Macron, pas Marine Le Pen. La mise à mort de nos anciens dans les EHPAD à coups de Rivotril et sans même leur accorder la présence de leur famille pour les entourer d'affection, c'est Macron, pas Marine Le Pen. Le démantèlement des hôpitaux français, la suppression de près de 20 000 lits d'hôpitaux en 5 ans, plein Covid, c'est Macron, pas Marine Le Pen. Le démantèlement de tous les biens industriels qui faisaient la richesse économique de la France, cela au profit de puissances étrangères, c'est Macron, pas Marine Le Pen. Le record historique du déficit de la balance commerciale française, c'est Macron, pas Marine Le Pen. Le fascisme, c'est Macron, pas Marine Le Pen. Car contrairement à Macron, Marine Le Pen n'a fait de mal à personne dans ce pays. Contrairement à Macron, Marine Le Pen n'a porté atteinte à l'intégrité physique et morale de personne en France. Contrairement à Macron et son gouvernement, Marine Le Pen, elle, n'a pas de sang sur les mains. Si Marine Le Pen est élue, c'est la fin de cette guerre contre la Russie. Si Marine Le Pen est élue, c'est la fin du totalitarisme sanitaire, la fin du masque dans les écoles, la fin du pass vaccinal et autres crédits sociaux en voie de développement. Si Marine Le Pen est élue, c'est déjà au moins cela de nos libertés retrouvées. Tandis que si Macron est réélu, c'est le chaos économique et social conséquent d'ailleurs à l'aggravation des tensions avec la Russie. C'est le cauchemar sanitaire qui reprend de plus belle et la multiplication des doses qui se généralise. Si Macron est élu, c'est la vente aux enchères de tout ce qui a de la valeur en France, à tous ses amis du secteur privé d'ailleurs, qu'ils soient d'ici ou de l'étranger. C'est le démantèlement irréversible de la France. Si Marine Le Pen est élue, c'est la retraite à 60 ans. Et si c'est Macron qui est élu, c'est la retraite à 65 ans, et peut-être pire. J'entends déjà parler de 67 ou de 68 ans. Si Marine Le Pen est élue, c'est la fin du despotisme européen et le retour pour la France à la souveraineté monétaire, donc à la souveraineté nationale. Si Marine Le Pen est élue, c'est enfin la proportionnelle aux élections législatives et le premier pas réel vers le RIC en toute matière. Si Macron reste au pouvoir, c'est la dislocation définitive de notre cohésion nationale et du droit du peuple français à disposer de lui-même. Alors, ne laissons plus le diable se faire passer pour le bon Dieu. Comme disait le général de Gaulle, le diable est dans le confessionnal et il se nomme Emmanuel Macron. Qu'on se le dise enfin, le diable, ce n'est pas elle, le diable c'est lui. Et pour le prouver, il me suffit de me reporter à son quinquennat, et par exemple, à ces 650 milliards de déficits supplémentaires qui condamnent la France à un sort comparable à celui qu'a connu la Grèce en 2009. Je vous propose donc de décerner à Jupiter l'Oscar du pire mandat de la Ve République et d'accorder au moins à Madame Le Pen le César du meilleur espoir, d'autant plus que pour une fois, dans la Ve République, il s'agirait d'un espoir féminin.
Si Marine Le Pen a le droit d'avoir accès aux médias, au financement public et à une représentation nationale dans notre pays, soyons sérieux, c'est qu'elle embrasse, comme toutes ses concurrentes et tous ses concurrents, les valeurs de la République. Il ne peut en être autrement. Contrairement à ce que répand la propagande macroniste, voter pour Marine Le Pen n'est donc pas une atteinte aux valeurs de la République, mais la simple expression du pluralisme républicain. Je ne suis pas républicain, je suis démocrate. Je ne suis donc, je le répète, ni du bord politique de Macron, ni de celui de Marine Le Pen. Mais puisque le système me met en demeure de choisir entre deux candidats qui ne sont pas de mon bord, et que l'abstention et le vote blanc favorisent le président sortant, il nous faudra voter contre lui pour que justice soit faite, et je le ferai, même si le prix à payer, pour moi, est de faire élire quelqu'un qui n'est pas de mon bord, car l'heure du choix est aussi celle des comptes. Et si le bilan de Marine Le Pen est encore au stade embryonnaire, celui de Macron est désastreux pour notre pays et pour le monde. C'est de notoriété publique. La réalité, ce n'est pas ce qu'on vous met sur l'étiquette, mais ce qu'il y a à l'intérieur de la boîte. Et ce qu'il y a à l'intérieur de la boîte Macron, nous y avons déjà goûté. Nous savons que c'est complètement pourri. Au nom de quoi, au nom de qui devrions-nous l'oublier? Aurions-nous perdu toute dignité pour ne pas nous extraire de la servitude lorsqu'elle est avérée? Je dis que voter contre Macron, c'est s'extraire de la servitude, que c'est à présent plus que notre droit, que c'est notre devoir. Macron doit être sanctionné pour son mauvais bilan. Et la justice veut que Madame Le Pen et avec elle toutes celles et ceux qui ont choisi de lui faire confiance aient leur chance, quitte eux-mêmes à être un jour sanctionnés s'ils échouent à leur tour. Un élu du peuple doit savoir que s'il échoue dans sa mission, il sera sanctionné par ses électeurs. Dans le secret de l'isoloir, nous avons toutes et tous le pouvoir de sanctionner l'élu qui a failli à sa mission. Au nom de quoi devrions-nous l'absoudre? J'ai décidé, en mon âme et conscience, de sanctionner le président qui vient de torturer la France, les Françaises et les Français pendant 5 ans. Le 24 avril, je voterai pour Marine Le Pen. Et j'engage tous les abstentionnistes qui, comme moi, ne sont pas masochistes ou ne font pas un syndrome de Stockholm. Je les invite à s'extraire ainsi de la servitude volontaire. Quant à ceux qui voudraient encore et encore imposer la stratégie de l'épouvantail en agitant frénétiquement le spectre de l'extrême droite pour effrayer les moineaux que seraient devenus les Françaises et les Français, je dis ceci. La gauche et la droite, le centre, sont aujourd'hui des clivages dépassés, idem pour la notion d'extrême. Désormais, le monde sociopolitique est divisé en deux, les mondialistes et les patriotes. Je suis un patriote français. Et le 24 avril, je vote Marine Le Pen.